Il existe une combinaison précise de 4 mouvements qui peut complètement transformer la forme de tes épaules en quelques mois. Ce profil en V qui attire les regards et qui change la façon dont une silhouette se perçoit sous n'importe quelle tenue. Mais avant d'arriver aux exercices, il faut parler d'une réalité inconfortable. La grande majorité des personnes qui s'entraînent s'acharnent sur les épaules depuis des années sans jamais comprendre pourquoi les résultats ne suivent pas. Ce n'est pas une question de génétique. Ce n'est pas un manque d'effort. Ce sont 3 erreurs très précises, silencieuses, répétées à chaque séance, qui neutralisent le travail avant qu'il puisse produire un quelconque changement. Et le problème, c'est que même avec les 4 meilleurs exercices au monde, si ces erreurs persistent, les résultats resteront médiocres. Il faut donc commencer par là. Voici les 3 erreurs puis les 4 exercices qui, une fois combinés correctement, produisent une transformation réelle et durable. Erreur 1. Toujours laisser les épaules pour la fin de séance. C'est l'habitude la plus répandue et probablement celle qui coûte le plus cher en termes de développement. Pectoraux et épaules dans la même séance. Logique en apparence, mais catastrophique en pratique. Après une série de développés et d'écartés pour la poitrine, les deltoïdes antérieurs ont déjà travaillé intensément comme stabilisateurs. Ils arrivent aux exercices directs d'épaule à environ 60% de leur capacité maximale. Le résultat, des charges réduites, une technique qui se dégrade et un stimulus de croissance proche de 0. Le corps compense avec de l'élan ou en laissant d'autres muscles prendre le relais. Et la séance d'épaule devient essentiellement du temps perdu. La solution est directe. Entraîner les épaules en premier dans la séance ou leur consacrer une séance entièrement dédiée. C'est le type de décision qui paraît simple, mais qui change tout quand on l'applique vraiment. Erreur 2. Laisser les trapèzes faire tout le travail. 9 personnes sur 10 font cette erreur sans s'en rendre compte. Le poids monte sur les élévations latérales, la difficulté augmente, et à un moment précis, les épaules se haussent vers les oreilles. En une fraction de seconde, l'exercice de deltoïde est devenu un exercice de trapèze. Le corps prend toujours le chemin le plus efficace et les trapèzes sont bien plus forts que le deltoïde moyen. Ils prennent donc automatiquement le contrôle. Le problème, c'est que les deltoïdes ne reçoivent presque plus aucun stimulus pendant que les trapèzes font l'essentiel du travail. La correction exige de réduire la charge et de maintenir les épaules basses et légèrement rétractées tout au long du mouvement. La brûlure doit être ressentie sur le côté du deltoïde, pas dans la région supérieure des trapèzes. Si ce n'est pas le cas, le poids est trop lourd. Erreur 3. Ne jamais travailler les 3 chefs du deltoïde. Le deltoïde est composé de 3 chefs distincts, antérieur, médian et postérieur. La plupart des pratiquants développent correctement le chef antérieur. Il est déjà fortement sollicité par tous les mouvements de poussée. Le chef médian reçoit un peu de travail, souvent avec une technique compromise à cause de l'erreur précédente. Et le chef postérieur est systématiquement ignoré. Le résultat, des épaules qui paraissent acceptables de face mais plates et sans relief de côté. Aucune tridimensionnalité, aucune épaisseur. Le chef postérieur est précisément ce qui crée cette impression de volume et de puissance visible depuis tous les angles. Sans lui, l'épaule ne sera jamais vraiment impressionnante, peu importe l'intensité du travail fourni sur les 2 autres chefs. Si ce contenu commence déjà à changer ta façon d'aborder tes séances, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Ça aide beaucoup la chaîne à continuer à proposer ce type de contenu basé sur la science plutôt que sur les tendances. Maintenant que les erreurs sont identifiées, voici les 4 exercices qui les corrigent toutes et transforment réellement la structure des épaules. Exercice 1. Élévation latérale à la poulie. Cet exercice remplace définitivement l'élévation latérale aux haltères comme mouvement principal pour le chef médian. La différence fondamentale se situe dans la continuité de la tension. Avec les haltères, la résistance est quasi nulle en bas du mouvement et maximale en haut. La tension est donc inégalement distribuée sur toute l'amplitude. La poulie, elle, maintient une tension constante du début à la fin, ce qui signifie que le deltoïde reste sous charge pendant toute la durée du mouvement. Pour l'exécution, on se place de côté par rapport à la machine, poulie à hauteur de la hanche, et on saisit le câble avec la main opposée au côté travaillé. Ce croisement crée l'angle optimal pour l'activation du deltoïde médian. On s'éloigne légèrement de la machine pour créer une tension initiale. On maintient un léger fléchissement du coude verrouillé en position et on élève le bras latéralement jusqu'à la hauteur de l'épaule en conduisant le mouvement avec le coude, pas avec la main. Les épaules restent basses et légèrement rétractées.
La descente se fait lentement, en résistant au câble. 3 séries de 12 à 15 répétitions, avec une technique de dégressif optionnel. À l'échec, réduire la charge de 30% et enchaîner 6 à 8 répétitions supplémentaires. Exercice 2. Développer. Haltère, chef antérieur. Le développé avec haltère surpasse systématiquement la barre pour les épaules pour une raison simple, la liberté de mouvement. La barre fixe les poignets dans une position unique qui génère des contraintes articulaires inutiles. Les haltères permettent aux poignets de suivre leur trajectoire naturelle, ce qui protège l'articulation et améliore simultanément l'activation du chef antérieur. Assis sur un banc vertical, haltère à hauteur des épaules, paume orientée vers l'avant. On presse vers le haut en suivant un léger arc de cercle, pas en ligne droite, sans jamais aller jusqu'au verrouillage complet des coudes. Ce détail est crucial. Le verrouillage transfère la tension vers les triceps et retire le travail des deltoïdes. Les épaules restent basses et rétractées pendant toute la durée du mouvement. La descente est contrôlée, sans rebond. 3 séries de 8 à 12 répétitions, avec un poids qui devient véritablement difficile sur les 2 ou 3 dernières répétitions. Exercice 3, Butterfly Inverse. À la machine, chef postérieur. C'est l'exercice qui comble le vide le plus fréquemment ignoré dans le développement des épaules. La version machine est préférable aux câbles ou aux haltères parce qu'elle offre une stabilité complète. Toute la concentration peut aller à la contraction du chef postérieur sans la moindre gestion de l'équilibre. On s'installe face à la machine, poitrine contre le support, poignets réglés exactement à hauteur des épaules. On saisit les poignets bras tendus avec un léger fléchissement des coudes. L'erreur la plus fréquente ici est de transformer le mouvement en rowing en laissant les trapèzes et les rhomboïdes prendre le contrôle. L'intention doit être d'écarter les bras, pas de les tirer vers l'arrière, comme si on essayait de voler, pas de ramer. Au point de contraction maximale, on maintient une seconde avant de revenir lentement. 4 séries de 10 à 15 répétitions. Le chef postérieur répond particulièrement bien au volume plus élevé et au temps sous tension prolongée, d'où ce nombre de séries supérieures aux autres exercices. Exercice 4. Élévation latérale. Aux haltères, le classique maîtrisé. Après le travail à la poulie pour établir l'activation du chef médian, les haltères offrent une liberté d'ajustement que aucune machine ne peut égaler. L'angle, la position des poignets, la trajectoire du mouvement peuvent être finement adaptés à l'anatomie de chaque personne. C'est ce niveau de personnalisation qui en fait un mouvement irremplaçable dans tout programme sérieux pour les épaules. On se tient debout, pieds écartés à largeur des épaules, avec une légère inclinaison vers l'avant d'environ 10 à 15 degrés. Cette inclinaison optimise l'angle de travail pour le chef médian. Les haltères sont tenus légèrement en avant du corps, pas exactement sur les côtés, avec le même fléchissement du coude utilisé dans tous les autres exercices. On élève les bras latéralement jusqu'à ce qu'ils soient parallèles au sol. Pas plus haut. Au-delà de la hauteur des épaules, les trapèzes reprennent automatiquement le contrôle. 4 séries de 15 à 20 répétitions. Ce nombre élevé n'est pas un hasard. Le chef médian est composé majoritairement de fibres lentes qui répondent mieux au volume et au temps sous tension prolongée qu'aux charges lourdes avec peu de répétitions. La phase de descente est contrôlée avec autant d'attention que la montée. C'est là que se cache une partie significative du stimulus de croissance. Technique avancée optionnelle, à l'échec sur des répétitions complètes, continuez sur la moitié supérieure du mouvement pendant 6 à 8 répétitions supplémentaires. Exercice bonus, tirage vertical à la barre EZ. Pour ceux qui n'arrivent pas à isoler le chef médian sur les élévations latérales, cet exercice offre une alternative immédiatement plus intuitive. Le mouvement de traction vers le haut suit une logique que le cerveau comprend naturellement mieux que la résistance latérale contre la gravité. On saisit la barre EZ à largeur des épaules, bras tendus. On tire vers le haut en conduisant avec les coudes, pas avec les mains, en pensant à les écarter et à les élever simultanément. On s'arrête à hauteur de la poitrine, jamais plus haut pour préserver l'intégrité des articulations. La descente est contrôlée. 3 séries de 10 à 12 répétitions. Cet exercice sollicite également les trapèzes supérieurs, ce qui n'est pas un problème tant que les coudes guident le mouvement pour maximiser l'implication des deltoïdes. Pour la progression et le volume global, les épaules ont besoin d'environ 15 à 18 séries par semaine pour continuer à progresser. Ces 4 exercices peuvent être regroupés en une seule séance, avec une option d'ajouter les élévations latérales à la poulie 72 heures plus tard pour du volume supplémentaire.
La progression se fait en augmentant légèrement la charge quand toutes les répétitions cibles sont atteintes avec une technique impeccable. Des augmentations modestes et régulières produisent des résultats bien supérieurs à des sauts de charge importants qui compromettent l'exécution. Ces 4 mouvements, appliqués dans le bon ordre, avec les corrections des 3 erreurs en tête, créent les conditions pour une transformation réelle des épaules, plus large, plus épaisse, plus définie depuis tous les angles. Quelle idée t'a semblé la plus utile? Dis-le en commentaire. Si ce type de contenu te parle, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne.